grand direct de la santé, Thomas Joubert. Et l'été, c'est la saison des apéros par excellence, l'occasion de se retrouver, de passer un moment convivial entre amis autour d'un verre. Oui, mais alors il existe des risques à consommer de l'alcool, notamment tous les jours, parce que c'est ce qui peut arriver très très vite en vacances. Et on a voulu se poser la question ce matin, à partir de quel moment est-ce qu'on franchit une limite, la limite de l'alcoolisme. On peut mettre les noms sur les choses. Docteur Gérald Kierzek, eh bien, vous avez testé, vous avez essayé? J'ai testé l'apéro, c'est ça? Non, là, je vais le tester quand je peux pas partir à l'île Maurice. Je vais aller boire un peu. Non, mais l'idée, c'est de boire mieux. Alors, Thomas, j'ai pas dit de boire plus, mais de boire mieux, parce que c'est vrai que l'été, bon, ça déjà, fait avec partie... modération, ça, c'est la base. Oui, ça fait. Je vais faire mon Jean-Michel Cohen en disant, mais non, il faut pas qu'on se prive de tout, il faut qu'on boive un peu. Et oui, l'apéro, c'est un monument de l'été. Il faut qu'on puisse participer à ce côté festif, et ça en fait partie. Après, on peut boire mieux, et surtout, on peut connaître un peu ses limites. Alors, pour connaître ses limites, ça veut dire déjà connaître les quantités d'alcool, parce que quand on parle de la définition de l'alcoolisme, on dit que l'alcoolisme, c'est à partir de 2 à 4 unités par jour d'alcool. Alors, les unités d'alcool, moi, ça me parle pas, les unités d'alcool. À quoi ça correspond en termes de verre? Est-ce qu'un verre de bière, c'est pareil qu'un verre de vin ou qu'un verre de vodka? C'est ça, justement, entre un verre, une bouteille, quelle est la quantité d'alcool? Donc, dans un ballon de vin qu'on vous sert, par exemple, au bistrot, c'est 10 centilitres. C'est l'équivalent d'un verre de Porto de 6 centilitres, par exemple. C'est l'équivalent d'une coupe de champagne, si vous voulez faire un apéro un peu chic, 10 centilitres aussi. Et puis, un demi de bière, ça fait 25 centilitres. Eh bien, ces 4 contenants d'alcool, c'est la même quantité d'alcool, et ça équivaut à une unité d'alcool. Et quand on dit qu'il ne faut pas dépasser chez les femmes plus de 2 unités d'alcool par jour, vous voyez qu'on évite à cette limite-là. Parce que si vous prenez un demi de bière et vous prenez un petit ballon de rouge à midi, par exemple, eh bien voilà, vous avez grillé votre capital pour la journée. Ça veut dire 2 verres. Ça veut dire 2 verres. Et chez les hommes, on considère que c'est un peu plus. D'où le slogan de l'époque d'ailleurs, 2 verres ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Oui, et puis parce que derrière, c'est lié à l'alcoolémie aussi, c'est-à-dire au taux d'alcool dans le sang, et qui va être lié à cette interdiction. On ne prend pas le volant avec plus de 0,5 et on y est très rapidement avec 2-3 unités d'alcool. Mais c'est pas que ça, c'est aussi les risques sur la santé, et on sait qu'il y a la consommation d'unités d'alcool par jour, mais il y a aussi dans la durée. Et c'est vrai que si vous faites tout l'été avec tous les jours 3 à 4 unités par jour, eh bien ça va faire une grosse quantité d'alcool. Et le problème, c'est que à la rentrée, eh bien vous allez peut-être être un peu dépendant, où il va falloir un peu cette dose-là. Carrément. Oui, avec cette dépendance qui va s'instaurer, parce que vous aurez eu cette habitude pendant l'été. Donc l'idée est déjà le premier réflexe. Honnêtement, on le fait tous, enfin, quand on boit un petit peu d'alcool modérément. Oui, mais pas tous les jours. L'apéro quand même en vacances, Isabelle Quenin, je me tourne vers vous parce que je sais que vous êtes une bonne vivante. Moi, je dis que l'apéro, c'est parce que ça désaltère. C'est pour ça qu'on boit. C'est pour nous rafraîchir. Oui, et ben non, ça désaltère pas justement. Et alors dans les bons réflexes de l'été, c'est peut-être pas tous les jours, et c'est peut-être garder ce côté festif et pas ce côté habitude. Et c'est ce changement-là qui va faire qu'on va profiter, on va avoir le plaisir de prendre un apéro entre amis, mais c'est pas forcément tous les jours. Alors je sais bien que ça fait partie du rituel, etc. Mais ce tous les jours peut être problématique. Et puis cette quantité, attention, ça veut dire commencer à regarder et à dire tiens, 2-3 verres par jour, là j'atteins la limite. Donc on va essayer de diminuer un peu, et pourquoi pas diminuer la quantité dans le verre aussi. Ça permet de garder le côté convivial et de diminuer la quantité d'alcool. Et donc contrôler sa consommation. Docteur Martine Pérez. Moi, je vais être un petit peu rabat-joie ce matin. Moi, je vais vous dire une chose. C'est pas votre habitude. C'est pas du tout dans mon habitude, mais j'ai décidé d'être rabat-joie. Non, parce que moins on boit et mieux on se porte. On dit 2 verres pour les femmes, 3 verres pour les hommes. En réalité, l'OMS, elle dit moins on boit et mieux on se porte. L'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est vrai que l'apéro, c'est un moment sympa, mais il ne faut pas boire pour se désaltérer, comme on l'a dit. Et donc, avant de commencer l'apéro, prenez un verre d'eau pétillante, parce que si vous avez chaud, si vous avez soif, et vous ne boirez plus pour vous désaltérer, parce que il nous arrive à tous, et il m'est déjà arrivé, de prendre un verre de vin en me disant j'ai soif. C'est la pire des bêtises. Commencez par vous désaltérer en buvant de l'eau, et vous consommerez à coup sûr moins d'alcool ensuite, en particulier l'été où on a soif. Donc je pense que avant l'apéro, ou au moment de l'apéro, commencez par bien vous désaltérer avec 2 ou 3 grands verres d'eau. Moi j'aime l'eau pétillante, donc je dirais l'eau pétillante parce que c'est un plaisir. Et ensuite prenez un tout petit peu d'alcool. Et pareil, on peut alterner alcool et eau. Ça c'est la méthode Julie, qui est en vacances en ce moment, mais qui nous a souvent raconté que dans ces soirées très mondaines auxquelles elle participe régulièrement, sa méthode c'est de boire un verre d'alcool et un verre d'eau pour pas finir pompette. Ah mais ça c'est une très bonne méthode, parce que l'idée c'est de diminuer la quantité d'alcool. Et sur la
ça déshydrate même. Non seulement ça n'hydrate pas, on a l'impression que ça désaltère, mais c'est même le contraire. Ça va déshydrater l'alcool. Donc effectivement, on boit avec le ventre plein, et ça c'est important. Alors plein avec un petit peu d'eau, de l'eau pétillante, mais ça veut dire ne pas boire à jeun aussi. Or le problème de l'apéro, c'est que souvent on a passé la journée, on n'a peut-être pas mangé à midi d'ailleurs parce qu'on était sur la plage, etc. On a juste un tout petit peu grignoté, l'estomac est plutôt vide. Et là aussi c'est pas très bon, parce que si on prend de l'alcool tout de suite, l'estomac plein, le ventre vide, eh bien ça va majorer les effets de l'alcool, et puis on va avoir tendance à plus en prendre, à plus en consommer. Donc on alterne, on se remplit un peu le ventre avant de prendre l'apéro, on diminue la quantité dans le verre, et tout ça, ça permet de diminuer la quantité d'alcool. Est-ce qu'on s'inquiète quand on boit tous les jours, comme c'est souvent le cas en été? On dit souvent que c'est le début de l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est quand on boit tous les jours, et là, c'est le fait ça peut de être le cas en boire été. avec cette habitude. Et alors, ce qui peut être pas mal aussi, c'est de se dire, on va lever le pied pendant 2-3 jours, ou on va lever le pied pendant une semaine. Une espèce de petit challenge un peu entre amis, de dire pendant une semaine, allez, pas d'apéro, ou en tout cas un apéro différent. Parce que l'apéro, ça veut pas forcément dire, on dit c'est un monument de l'été, ça veut pas forcément dire de l'alcool. L'apéro, alors je sais bien qu'il y a le pastis, mais l'apéro, ça peut être le jus de tomate. Le jus de tomate avec quelques épices dessus. Vous allez me dire que sans alcool, la fête est plus folle. Ouais, mais le jus de tomate, ça fait partie de quelque chose qui est frais, qui est en termes caloriques, parce qu'on n'y pense pas toujours, mais ça sert à rien de se serrer la ceinture pendant des semaines avant l'été pour essayer de perdre du poids et rentrer dans son maillot de bain, et puis aller se gaver d'alcool. Je vous rappelle juste que l'alcool, c'est extrêmement calorique. C'est bourré de sucre. C'est bourré de sucre, bien sûr, donc c'est bourré de calories. Et si vous prenez un mojito fraise par exemple, vous savez combien ça fait de calories? Bon, ça. Oui, ça fait plus de 200 calories. Donc, 220 calories pour un mojito fraise. Donc il vaut mieux aller prendre une boisson sans alcool, notamment un jus de tomate, qui va représenter que 40 calories par exemple. Donc pour vous mesdames, et je me tourne là encore vers Isabelle ou vers Martine. Pourquoi vers Isabelle? Moi, ce qui me fait rire, c'est quand vous utilisez le mot pompette. C'est quand même un truc chic, un petit peu. On est bien élevé. Mais est-ce que vous vous souvenez du sketch de Florence Foresti qui dit, mais moi j'adore les filles qui disent, moi après 3 verres je suis pompette. Elle dit, moi au 5e je suis bourrée. Je suis complètement bourré. Et ça c'est votre cas, vous reconnaissez là-dedans? Non, mais c'est vrai que alors il y a une chose, je me suis toujours posé la question sur cette mode de la piscine. C'est-à-dire que souvent sur le contenant on mettait, donc moi j'aime beaucoup le champagne, donc on mettait du champagne et on noie avec plein de glaçons. Alors est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça dilue et donc on est moins sujette à partir dans Alors, le problème de la dilution, c'est comme le pastis. C'est-à-dire si vous prenez une dose de pastis et que vous mettiez de l'eau dedans ou vous ne mettez pas d'eau dedans, la quantité d'alcool, elle est la même puisque vous avez mis la même dose de pastis. Donc le fait de diluer par exemple l'alcool, ça va pas diminuer la quantité d'alcool. Oui, mais on simplement met plus de temps à le boire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et vous avez moins tendance à vous resservir et à vous reprendre. Mais par contre, la dose d'alcool, elle reste strictement la même. Mais cette histoire calorique, c'est important parce qu'il y a plein de cocktails là qui sont en train de sortir. On voit ça fleurir dans des têtes de gondole de grande surface. On a l'impression que c'est l'apéro de l'été, etc. Mais il y a toujours de l'alcool et en plus vous avez du sucre. Donc vous avez la quantité de sucre liée à l'alcool. Il y a le rosé pamplemousse qui rajouté. Le rosé pamplemousse qui est un peu le hit de l'été, mais qui va là aussi sur le plan calorique. Ça rajoute des calories et on additionne vraiment les deux, les effets de l'alcool plus les effets du sucre. Bon, on a bien compris. Alors ce qu'on va vous proposer ce matin sur Europe 1, c'est rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut.